l'actualité ce soir, amateurisme, mauvaise gouvernance et recul du Burkina Faso pour son rayonnement international. C'est le diagnostic du Congrès pour la démocratie et le progrès par rapport à la situation nationale. L'ancien parti au pouvoir, aujourd'hui dans l'opposition, s'est voulu très critique ce matin face aux journalistes. Les détails à suivre dans ce journal. Toute la journée d'hier, les programmes de la RTB, télé et radio ont subi une perturbation. Les salles de rédaction des éditions Sidoya et l'AIB étaient également vides. La raison, une grève des travailleurs des médias publics. Ces derniers réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et exigent plus de liberté dans le traitement de l'information. Et puis on reparle de ces couveuses de l'hôpital national Yalgado Ouedraogo. Il n'y a que 2 couveuses qui fonctionnent dans cet hôpital national. El Hadj Zoromé, un père de bébé quadruplé, l'a appris à ses dépens. Il y a environ 10 jours, ce père de quadruplé en a perdu 2, faute de couveuse. Constat à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Mais d'abord, au carnet d'audience du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, il a reçu cet après-midi les responsables des banques et établissements financiers du Burkina. Les 2 parties ont échangé sur la mise en place prochaine d'une caisse de dépôt et de consignation, mais aussi sur le financement des logements sociaux au Burkina. À l'issue de l'audience, le chef de la délégation s'est confié à nos reporters. Et concernant effectivement la mise en place de la caisse des dépôts et consignation, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a retracé un certain nombre d'objectifs de cette caisse, à savoir assurer un financement adéquat des investissements structurants de l'État et des collectivités locales. Deuxièmement, créer un effet de levier sur les investissements publics et privés et mobiliser, sécuriser et rentabiliser les fonds de retraite et l'épargne nationale. Et cette caisse est bien entendu elle constitue une alternative, pour ne pas dire un outil complémentaire au système bancaire burkinabé. Et c'est un outil tant entendu. Et nous avons demandé effectivement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous adhérons pleinement effectivement à ce projet. Et nous lui avons suggéré de lui faire parvenir des propositions, des suggestions concrètes de la profession bancaire en vue de contribuer efficacement à la mise en place de ce projet pour l'essor de l'économie nationale burkinabé. Je vous le disais en titre, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir, s'insurge contre la situation nationale. Pour le CDP, la gestion actuelle du pouvoir au Burkina est caractérisée par l'amateurisme, la mauvaise gouvernance et le recul du Burkina pour son rayonnement international. Ce jeudi, face à la presse, son président par intérim, Achille Kaboré, s'est voulu très critique. Il est revenu par ailleurs sur le congrès extraordinaire du parti prévu le 24 septembre prochain. On fait le point avec Yacouba Gamene et Olopoda. La reconquête du pouvoir d'État, c'est l'objectif du Congrès pour la démocratie et le progrès. L'ex-parti au pouvoir veut mettre toutes les chances de son côté pour réaliser cette ambition. Et son congrès extraordinaire, prévu pour se tenir le 24 septembre prochain, compte se pencher sur la restructuration du parti. Notre congrès extraordinaire ambitionne du reste de faire de bilan critique de notre action politique afin de dégager des axes de réforme sur les plans structurels, organisationnels et sur le plan de la gouvernance de notre parti. Le principal défi de ce congrès est de permettre au parti de reconquérir sa place de parti leader sur l'échiquier politique national. Les récentes interpellations de ces militants et les auditions de certains ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont également été abordées au cours de cette conférence de presse. Nos militants et nous, le CDP, nous rendrons compte au peuple, autant que faire se peut. Mais nous disons que cela ne se fera pas tant que nous sommes en face d'une justice qui est aux ordres, une justice qui a 2 vitesses ou à plusieurs vitesses. Accusé d'être à l'origine du marasme économique dans lequel se trouverait actuellement le Burkina, le président par intérim du CDP a fait son mea culpa en reconnaissant des erreurs et des insuffisances du parti de par le passé. Une responsabilité qui n'incomberait pas pour autant aux seuls dirigeants actuels du CDP. Le Burkina Faso, ce n'est pas un secret, a été dirigé par le président Blaise Compaoré et le CDP. Le CDP a été dirigé
par messieurs Roch-Marc Christian Kaboré, Salif Diallo et Simon Comporé pendant 25 ans. Face aux attaques terroristes et aux braquages répétés dans nos villes et campagnes, l'ex-parti au pouvoir interpelle le gouvernement à redoubler d'efforts pour la sécurisation de l'ensemble du territoire. Voulez donc rectifier, le président par intérim du CDP est Achille Tapsoba. Vous l'aurez constaté aussi hier, la perturbation des programmes de la RTB télé et radio due à une grève de 24 heures des travailleurs. Le même mouvement s'est ressenti sur les activités aux éditions Sidoya et IB. Les travailleurs des médias publics en fait l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils exigent par ailleurs plus de liberté dans le traitement de l'information dans les médias publics au Burkina. Le point est avec Konsoum Koulibaly et Ismaël Diloma Sirima. Déterminés plus que jamais pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, les hommes et femmes des médias publics, ainsi que les travailleurs du service d'information du gouvernement et des directions de communication, ont abandonné leur service au profit de la bourse du travail. Pendant 24 heures, ils ont arrêté de se soucier des programmes, des contenus des colonnes et même des communications des ministres pour venir réclamer une fois de plus de meilleures conditions de vie et de travail. À savoir les conditions de rémunération salariale et indemnitaire qui sont en deçà de ce qui peut permettre à un homme de médias d'être à l'abri des besoins. Il y a la reconstruction de carrière où certains chantiers sont engagés où il n'y a pas de finalisation. Entre hymne national, slogan scandé, et chants syndicaux, les membres et sympathisants du Synatic se sont substitués à l'arbitre pour distribuer quelques temps. Donc, nous donnons le cadre au pour cibler l'éviction des autorités dans le territoire de l'information. Nous donnons le cadre rouge pour mettre fin à la misère dans les médias publics aussi et dans les DCPR. Pendant que la bourse du travail continuait de vibrer, nous sommes allés à la télévision nationale pour faire le constat du suivi ou non de la grève. Au moment d'entrer dans le studio d'enregistrement, nous sommes accueillis par un agent de la brigade anticriminalité qui nous refuse l'entrée. Raison évoquée, il aurait reçu des instructions pour ne laisser entrer personne. Même les agents qui y travaillent d'habitude n'étaient bienvenus. Après 10 minutes, passé à chercher le pourquoi de cette mesure, de même que qui l'aurait ordonné, on n'a trouvé que des policiers, sourds et muets, face à notre requête. Pourtant, la Convention internationale 87, ratifiée par le Burkina Faso et inscrite dans la Constitution de 1991, accorde cette liberté. La liberté de grève, la liberté syndicale et même l'occupation de l'enceinte du travail est autorisé légalement. Donc il n'y a pas de raison qu'on empêche aux travailleurs de s'installer dans des lieux de travail pour observer leur mot d'ordre. Le faire, c'est ignorer les textes. Pendant que le studio de la télévision était gardé comme une poudrière, un autre policier faisait la sentinelle dans les couloirs de la radio nationale. Et aux éditions Sidoya, c'était le désert dans la salle de rédaction. La majorité des agents ont pris d'assaut la bourse de travail pour se faire entendre. Le gouvernement a intérêt à convoquer rapidement une sérieuse concertation, une session sérieuse avec les travailleurs, avec une délégation représentative du gouvernement. C'est à eux de voir qui peut conduire cette délégation, mais notre première attente c'est ça. Ouvrir des négociations sérieuses sur les questions qui ont fait l'objet de ces mouvements. Si ce n'est fait, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture prévoit dans les jours à venir d'autres mouvements d'envergure plus grande. Victoire aux travailleurs.
Et puis le feuilleton judiciaire de la CAMEG se traduit sur le terrain entre les deux camps. Ce jeudi, c'est le nouveau directeur général nommé qui s'est heurté à la résistance du personnel de la structure. Ce dernier s'est vu refuser l'entrée de la structure au moment où il venait pour prendre service. Mokhtar Ouedraogo Moukundabire. La tension est palpable ce jeudi à la CAMEG. D'un côté, le personnel de l'institution terré dans les locaux, et de l'autre, le nouveau directeur général nommé par le ministre de la Santé. Au milieu des deux camps, la CRS. Venu pour prendre service, le nouveau patron des lieux se voit refuser l'accès à la cour. Les travailleurs qui disent ne pas le reconnaître comme leur responsable. Puisque le tribunal a tranché, voilà, le tribunal a tranché, donc on a respecté la loi. Voilà, donc il n'a pas le droit de venir se proclamer ici DG ou s'installer avec la force. Voilà. Le nouveau directeur général aurait décidé de prendre fonction en dépit d'une décision de justice qui maintient l'actuel directeur général, Jean Chrysostome Kadeba, en place. Dès lors, la tension monte d'un cran. Le nouveau DG est en communication avec ses supérieurs pour la conduite à tenir. Pendant ce temps, la CRS se prépare à l'assaut pour faire respecter la décision de l'autorité administrative. Mais la tension sera désamorcée lorsque l'avocat conseil de la CAMEG arrive. Et donc, puisque je constate qu'il y a des éléments des CRS là, donc c'est pour ça que je viens constater. Moi, j'ai une procédure de référé qui passe demain matin à 8 h, où le juge m'autorise à assigner le ministre et puis le prétendu PCA là. Voilà. Pour voir constater s'il y a, oui ou non, trouble manifestement illicite sur l'activité de l'association, la CAMEG. Voilà cette réalité. Et s'ils veulent faire envers et contre les actes et les instructions du juge, moi je constaterai, puisque je n'ai pas de prérogative de puissance publique comme ministre qui peut poser les actes comme il veut. Moi, je constate seulement qu'avant qu'un juge n'ordonne ceci ou cela, le DG dont ils veulent remplacer, le DG n'a pas encore posé d'acte qui leur autorise à envoyer les CRS ici. Nous avons voulu comprendre la position du nouveau DG sur la question. Mais nos tentatives ont été vaines. Pour sa part, l'avocat de la CAMEG dit s'en remettre à la décision de justice. Et à l'en croire, le feuilleton est loin d'être terminé. Une discipline par contre qui n'a pas de crise, qui ne connaît pas de crise au Burkina, c'est la médecine nucléaire. La médecine nucléaire a l'honneur à l'occasion des premières journées dédiées à cette discipline. À l'occasion de ces journées, les bienfaits de cette médecine ont été rappelés. Le service de médecine nucléaire de l'hôpital national Yalgado Ouedraogo, par exemple, a permis un grand nombre de malades loin d'aller à l'extérieur de se faire soigner sur place. Mokhtar Ouedraogo, Nathalie et Sawadgo. La médecine nucléaire, une spécialité médicale des radioactivités utilisée pour diagnostiquer et traiter le cancer. C'est cette médecine qui réunit les acteurs de la santé ici à Ouagadougou. Ces premières journées de la médecine nucléaire offrent l'opportunité à ces spécialistes de faire le point de leurs actions. C'est qu'il y a des patients qui sont obligés d'aller à l'extérieur pour faire un certain nombre d'examens de médecine nucléaire. Donc ici, maintenant, ces malades-là vont faire ces examens ici au lieu à l'étranger, ce qui va permettre de réduire le coût et de permettre à un certain nombre plus élevé d'avoir ces examens-là. Pour l'année 2016, le gouvernement burkinabé a consacré 5 milliards de francs CFA pour accompagner les acteurs dans la lutte contre le cancer. Francs CFA sont prévus pour le budget 2017 à la construction d'un centre de cancérologie. L'unité de médecine nucléaire existe déjà, mais le renforcement des capacités du personnel et le renforcement en matériel de cette unité va permettre de mieux appréhender la lutte contre le cancer et de faire de telle sorte que le plus grand nombre de Burkinabés puissent profiter, notamment ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'extérieur se faire soigner, donc puissent profiter de ces outils de diagnostic et de suivi des lésions cancéreuses. Pour le représentant de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Burkina Faso est cité comme exemple dans l'utilisation de cette spécialité. Et la construction d'un centre de cancérologie viendra renforcer la prise en charge des malades souffrant de cancer au Burkina Faso.
On reste en santé. À l'hôpital national Yalgado Ouédraogo, il n'y a que 2 couveuses qui fonctionnent. Ce qui n'est pas sans conséquence. Et El Hadj Zoromé, un père de bébé prématuré, l'a appris à ses dépens. Il y a environ 10 jours, ce père de quadruplé de prématuré en a perdu 2 faute de couveuse. Constat avec Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. El Hadj Amadou Zoromé se recueille ici, au cimetière de Cambouensin, sur la tombe de ses 2 enfants, partis trop tôt, juste quelques heures après leur premier vagissement. Dieu a donné, Dieu a repris. El Hadj Zoromé est un fervent croyant, mais il ne veut pas que l'on évoque cette philosophie pour justifier le destin réservé à ses 2 enfants. Pour lui, une seule explication s'y est. C'est à défaut de couveuse. Les 2 enfants, Zoromé Sid Mohamed et Zoromé Daoud, que nous filmons dans le portable de leur père, sont issus d'une naissance de quadruplé. Et dommage, les 4 bébés sont venus beaucoup trop tôt au monde. À 7 mois, ils sont prématurés. Quand les enfants sont sortis, ils nous ont remis ça, comme des biscuits. Allez, je demande où est-ce qu'on va aller, aller à Blaise Compaoré voir. On est allé là-bas sur lui. Arrivé là-bas, on nous fait savoir qu'il n'y a pas de couveuse. On est descendu à Saint-Camille. Là-bas aussi, la sœur nous a fait savoir que ceux de Yalgado même sont au courant qu'ils n'ont pas de couveuse. Ils nous envoient là-bas. Et donc, que de retourner à Yalgado, ils vont trouver notre chose-là. Arrivé à Yalgado, et ils nous font savoir qu'il y a 2 couveuses seulement. Et vers 13h, l'autre est parti. Et vers les 23h, bon, Daoud aussi n'a pas résisté à la fraîcheur. À la direction générale de l'hôpital Yalgado Ouédraogo, l'on ne nie pas que de couveuses, il en faut pour l'hôpital. Pour le moment, nous avons 2 à 3 qui fonctionnent. Donc, il peut arriver que si on amène des prématurés, qu'on vient trouver que ces 3 sont occupés, bon, naturellement, on est obligé d'orienter les parents vers d'autres formations. Logiquement, à partir du moment où il y a des maternités dans les CMA, etc., toutes ces structures-là devraient avoir au moins un minimum de nombre de couveuses. Voilà, donc on peut dire que c'est un problème à ce moment-là général. Combien coûte-t-on ce ventre artificiel au point de laisser des enfants mourir sous le regard impuissant de leurs parents? Les couveuses, vous en avez de 1 million jusqu'à 12, 15, 11 millions. Aux dernières nouvelles, les 2 enfants de El Hadj Zoromé ont eu des couveuses et ils se portent bien. Et ce cas est loin d'être isolé. Alors il est grand temps, au moment où l'on parle de gratuité des soins, de soulager les peines et les angoisses de bon nombre de parents. Vivement des couveuses, Yalgado Ouédraogo. La SOGEMAP, la Société de gestion des équipements et de la maintenance, remet du matériel biomédical au laboratoire national de santé publique. Du matériel qui va permettre de tester simultanément la présence de bactéries, de virus et de lévures impliquant cette pathologie aux conséquences sévères. Le témoignage de Moukoun Dabiré. Filmaré, un appareil biomédical pour le laboratoire national de santé publique. L'initiative est de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, SOGEMAP. Selon les donateurs, cet appareil peut tester simultanément la présence des bactéries, virus et lévures impliquées dans les pathologies en un temps record. Pour nous, c'est vraiment important que nous ayons réceptionné cet équipement ce matin. Nous pensons que c'est avec les performances de cette équipe, nous allons pouvoir accroître les performances du laboratoire national de santé publique. Cet appareil biomédical est conforme à la législation européenne, a laissé entendre la représentante de la SOGEMAP. Par ce geste, la structure entend accompagner le laboratoire à aller vers un service de qualité. C'est vraiment avec joie que la SOGEMAP remet ce matériel qui est le fruit d'une collaboration, le fruit d'un travail de bonne intelligence entre le LNSP et la SOGEMAP. Le Filmaré permet de détecter 22 pathogènes et est le premier en Afrique de l'Ouest, selon le docteur Isidore Bonkungu. Pour la maîtrise de l'équipement,
des agents commencent dès à présent une formation assurée par la société Biofaso. L'insécurité sévit toujours dans des grandes villes comme Ouagadougou, mais les forces de sécurité sont aussi sans répit contre les bandits et autres malfaiteurs. Ce jeudi, la gendarmerie de Signoguin, dans la capitale burkinabé, a présenté à la presse le butin d'un réseau de bandits démantelés. Ces malfaiteurs bandits de grand chemin sévissaient dans des quartiers périphériques de la capitale. Zalissa Sanfo. Ils sont 3 gangs. Dans de nombreux quartiers de Ouagadougou, ils ont semé la terreur et la désolation. Sur leur passage, ils ont emporté 18 motocyclettes, un tricycle, 4 plaques solaires, 4 téléviseurs, des bouteilles de gaz. Aujourd'hui, ils sont hors d'état de nuire. Les voici dans les mailles du filet de la brigade ville de la gendarmerie de Signoguin. Ces gangs ont un mode opératoire assez particulier. Lorsqu'ils volent ou recherchent un engin ou tout autre matériel, ils le cachent en ce lieu en attendant soit de trouver un acquéreur ou à défaut, ils le dépiècent et revendent les pièces détachées à vil prix. OS, qui n'a jamais possible, se fait passer pour vendeur de cycles, cyclomoteurs, tricycles, en prenant soin de confectionner de faux cachets pour faciliter l'écoulement de son butin, en établissant des faux reçus bien sûr, au nom d'une société fictive dénommée Etobos WP ou indépendant. 5 autres individus, tous membres de la bande de malfaiteurs, restent activement recherchés. La brigade ville de la gendarmerie de Signoguin exhorte les populations à cultiver le réflexe de la dénonciation et à toujours collaborer, car pour la gendarmerie, aider la sécurité, c'est assurer sa propre sécurité. En plus des bandits, des escrocs et autres commerçants véreux ne manquent pas d'imagination et n'hésitent pas à verser dans la contrefaçon. Le dernier cas en date à Bobo-Dioulasso, où la gendarmerie nationale vient de saisir plus de 400 cartons de liqueur contrefaite. Distribués dans la ville de Bobo-Dioulasso et les villages environnants, ces liqueurs étaient fabriquées dans la clandestinité. Explication avec Karim Ilboudo et Ahadi Sandamba sur place à Bobo-Dioulasso. 441 cartons de liqueur d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA ainsi que du matériel de production de cette liqueur. Nous ne sommes pourtant pas dans un magasin de dépôt, encore moins dans une usine de fabrique de liqueur. Nous sommes dans la cour de la direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat des Hauts-Bassins. Ceci constitue donc une saisie du service de contrôle en collaboration avec la gendarmerie. Ces 2 structures-là ont organisé des sorties sur le terrain et ces sorties ont permis de saisir 3339 bouteilles de liqueur. Alors, ils ne se sont pas arrêtés là parce qu'ils étaient poussés par le souci d'avoir un peu plus d'informations sur cette question-là. Et donc, ils ont poursuivi leurs enquêtes et ce qui a permis de découvrir le site de production qui se trouve à Safalao, au secteur 17 de la ville de Bobo-Dioulasso. Et sur les lieux, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Des cartons contenant des bouteilles pleines, ce qui donc, cette deuxième prise-là, a ramené le nombre total de bouteilles saisies au chiffre de 5339 bouteilles. Tout serait parti d'une saisine de la direction régionale en charge du commerce par un importateur de liqueur dénonçant une contrefaçon de son produit. Et à ce point de presse, le service de contrôle n'a pas manqué d'enseigner aux journalistes la différence entre ce type de liqueur contrefait et celui original. Et quant à l'opérateur du produit contrefait, il est en détention en attendant son jugement. En musique, Dez Altino remercie le bon Dieu pour ses 10 ans de carrière. L'événement est prévu pour octobre prochain, mais déjà un nouvel album annonce les couleurs. Barka est le titre du 5e opus de l'artiste qu'il utilise pour reconquérir le marché international. Aruna Mari. En phase avec son registre musical traduit moderne sur fond de l'Iwaga, Dez Altino présente Barka au Merci, son tout dernier album. Dans une de ses nouvelles chansons, le prince national et l'artiste rendent hommage à la mère patrie à travers une collaboration musicale. Ce 5e album fait un clin d'œil à tendance musicale toujours en vogue.
dirais que c'est un album très mixte, un album où il y a toutes les variétés, un album où il y a un peu de reggae, du zouk, un album où il y a le tradi liwaga que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est un album mixte, un album qui parle de la paix du Burkina Faso, un album qui parle de l'amour. 8 titres figurent sur la pochette. Dédicace coïncide également avec 10 ans de carrière de l'artiste. Un chemin parcouru qui donne un type de satisfaction. Au début, c'était un peu difficile. Avec le temps, il y a eu évolution, les pressions, l'élaboration, tout ça. Donc je peux dire dans l'ensemble, c'est un bilan très positif. Des Altino et son staff prévoient une tournée nationale. Un périple qui débute le 13 qui va conduire une ville du pays. Koundé d'Or de fixe désormais comme défi de positionner sa musique à l'international. Et puis ce soir, nous venons d'apprendre que le candidat Jean Ping a déposé un recours pour le recomptage des résultats de la présidentielle dans la province du Haut-Ogooué. Pour refermer cette édition, la revue des quotidiens de ce revue de presse signée Moulajdi. À la une des parutions du jour, le mouvement de grève des médias publics observé ce mercredi 7 septembre 2016 à la Bourse du Travail. Le pays constate que le mot d'ordre du Synatic a été suivi dans les médias publics, de même qu'aujourd'hui au Faso, qui a fait un tour des rédactions pour faire l'état des lieux. Ce journal note par ailleurs une mobilisation historique ce mercredi 7 septembre 2016 à la Bourse du Travail et aperçoit ailleurs que les travailleurs des médias publics ne comptent plus reculer ni baisser la garde. Ils entendent, souligne l'observateur Palga, obliger le gouvernement à signer le décret, surtout qu'ils ont reçu, indique Sidoya, le soutien du syndicat des artistes musiciens du Burkina, de l'unité d'action syndicale et de la Confédération générale du travail du Burkina. Le quotidien d'État Paris ce jour sans certaines de ces indique également que les agents ont attribué des cartons rouges au département de la communication, dont le premier responsable souhaite qu'un cadre de concertation soit maintenu entre l'exécutif et les travailleurs une fois la grève terminée. Pour ce premier responsable, d'autres propositions ont été faites par le syndicat, à savoir celle d'augmenter le corps vestimentaire à 200 000 francs CFA pour tous les travailleurs, d'octroyer une prime de panier de 100 000 francs CFA et une indemnité de risque de 150 000 francs CFA. Mais à y voir de près, réplique Notre Temps, ce ne sont pas de problèmes nouveaux. Ils étaient bien là, insiste-t-il. Selon ce journal, le remis Fulgence d'Andinou et par-delà le gouvernement a donc le dos au mur, il n'y a plus une place pour le louvoiement. Notre Temps souligne également que les problèmes qu'évoque le Synatic sont une épine au pied qu'il faudra tôt ou tard enlever. Il suggère donc d'en finir avec le plus tôt possible pour l'intérêt général. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTD. Au revoir.